What is up, guys? Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme je dis toujours, bienvenue dans cette conversation awesome avec moi, Claudia de Karmakin. Come on in, guys! J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous profitez un petit peu de la neige qui est tombée hier à Montréal, en tout cas. Si vous m'écoutez d'ailleurs, j'espère que vous profitez quand même de la nature, peu importe la température. Alors, bienvenue dans cette conversation awesome-là. Si c'est votre première fois, welcome aboard! Dites-moi un petit bonjour dans les commentaires. Et si vous êtes ici à chaque semaine, bienvenue aussi. Merci d'être là, fidèle à l'écoute. Donc, je vais laisser un petit moment pour laisser le temps aux gens d'arriver en live. Si vous m'écoutez en replay, n'hésitez jamais à poser vos questions, à retourner voir sur ma page Facebook Karmakin d'autres conversations awesome. On fait ça depuis... My God, depuis mars-avril à chaque semaine, donc il y a plein de sujets qu'on a déjà abordés qui pourraient vous aider, alors n'hésitez pas. Si vous arrivez sur le live, donc là je vois quelqu'un qui s'est joint, je vois pas toujours les noms, donc dites-moi bonjour, comme ça je peux vous saluer. Alors ça me fait toujours plaisir de savoir que je parle à des gens, puis pas juste à mon téléphone. Awesome! Donc aujourd'hui, on va parler de comment planifier ton 2021 pour que tu atteignes vraiment tous tes objectifs, que ce soit au niveau de ta santé, ta carrière, bref, dans toutes les sphères de ta vie. Parce que j'ai comme un morceau de quinoa, je viens de manger, qui m'énervait. Donc, comme je dis, on va planifier un peu 2021, savoir c'est quoi la stratégie, c'est quoi le processus que moi je fais, que je conseille aussi souvent à mes clientes pour qu'on puisse vraiment comme prendre le contrôle de nos objectifs et s'assurer qu'on les atteint. La fixation d'objectifs, c'est un sujet qu'on entend souvent parler, que moi, je parle souvent aussi. Des fois, comme ça, on roule nos yeux parce qu'on est comme « oui, j'essaie, il faut que je me fixe des objectifs dans la vie. » Mais il y a plus profond que ça, que juste de se dire « ah, je veux faire ci ou je veux faire ça. » Puis, pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que c'est pas quand on est dans le moment là, ou quand on est à la fin de l'année prochaine, comme « ah oui, c'est vrai, cette année, je voulais faire X, Y, Z. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit qu'un de mes objectifs, c'était ça. Finalement, l'année passe, le mois passe, ou peu importe. Puis on le sait, le temps passe très, très vite, hein? On est comme « ah, oups, j'ai pas fait ce que je pensais que je voulais faire, ou j'ai pas accompli mon objectif parce que justement, j'avais pas de stratégie, puis je me suis fixée sans vraiment y donner plus que 2 minutes pour y penser. » Donc, stay with me, ça sera pas une conversation push de comment oui, je me fixe des objectifs, puis comme on va essayer de rendre ça, comme je disais, intéressant dans un processus très, très, vous me connaissez, pratico-pratique. Puis pourquoi on le fait là, pas le 1er janvier? Parce qu'il faut prendre de l'avance, hein? Il n'y a rien de mieux que de pouvoir anticiper certaines choses, d'avoir un plan de match, puis énergétiquement parlant aussi, juste de comme envoyer l'intention à ton subconscient que hey, c'est ça que tu veux faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année. Bon, ceci étant dit, il n'y a absolument rien qui va changer là, entre le 31 décembre et le 1er janvier. C'est pas parce qu'on change d'année, de mois sur le calendrier qu'il va y avoir de la magie, des petits miracles, que tout va devenir wouhou, genre fairy tales and unicorns. Non, il y a vraiment absolument rien qui va changer parce qu'on change d'année. Fait que c'est un peu ironique parce que moi, j'adore les nouvelles années. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez déjà. Sinon, random fact about me, j'adore les nouvelles années. Mais en étant très, très consciente que ça change absolument rien. Comme je vous ai dit, c'est une date qui change. C'est comme nos fêtes. Oh mon Dieu, j'ai 30 ans. Oh mon Dieu, j'ai 50 ans. Ça change absolument rien. Genre, une journée, t'as un chiffre, l'autre journée, t'as l'autre. Ça change rien dans ton quotidien, ça change rien dans ton mindset, ça change rien dans ta façon de prendre tes décisions, contrôler tes pensées, être positive, prendre telle décision, puis telle action, puis telle habitude à tous les jours. Donc, ça change absolument rien unless you change. Donc, ça, c'est super important de comprendre. OK, là, c'est fou en plus avec 2020, hein? Je vois ça tout le temps. Ah, j'ai tellement hâte à 2021. Can't wait to go back to normal. J'ai tellement hâte de retrouver la vie normale. Ah, j'en peux plus de 2020. J'ai tellement hâte que ce soit 2021. Il y a freaking rien qui va changer le 1er janvier 2021. OK? Puis comme, mais c'est pas grave. Je vous dis pas ça pour faire comme, oh mon Dieu, ça va être une autre année désastreuse. Premièrement, c'était-tu vraiment une année aussi désastreuse que ça? C'est pour ça que j'adore les nouvelles années, parce que c'est un moment vraiment génial pour prendre le temps de faire un genre de bilan, puis se rendre compte que, ouais, il y a plein de choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Puis, je suis pas en train de dire que tout le monde l'a facile, vraiment pas.
même si souvent ça va l'air d'un méchant gros chaos qui fait absolument aucun sens, si t'écoutes ma conversation, ben t'as non seulement un téléphone ou un ordinateur, t'as un cerveau puis t'as une conscience. Fait que c'est déjà absolument awesome, puis pas mal plus que ben des gens dans le monde. Donc, j'adore l'énergie puis l'espèce de vibe qui vient avec les fins d'année puis les nouvelles années. Pas parce que ça va changer quelque chose concrètement sur la planète et dans l'univers et dans ton quotidien. Non, mais juste pour, comme je disais, prendre l'opportunité de ce moment-là pour faire le bilan des derniers mois, les leçons que tu as apprises, ce pourquoi tu es reconnaissant, puis te rendre compte que, ouais, finalement, c'était peut-être pas une année aussi, genre, désastreuse. Il y a toujours quelque chose qu'on peut être grateful for, puis il y a toujours des choses qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer, qu'on peut atteindre comme objectif, peu importe ce qui se passe dans le monde. Puis c'est ça un peu le but de la conversation aujourd'hui, comme en vous donnant ce petit processus-là pour planifier votre 2021. Ça se peut qu'il se passe des choses en 2021 qui va faire en sorte que ça va être plus dur d'atteindre vos objectifs. Tu sais, en 2020, si tu avais l'objectif, c'est un gros objectif, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais si tu avais la planification de te marier ou de faire un voyage, ben ouais, malheureusement, ça n'a pas été accompli. Encore une fois, bon, c'est peut-être pas le bon terme, là, au niveau de comme un mariage ou un voyage, mais vous comprenez. Puis ouais, il y a eu un deuil à ce niveau-là, puis tu as tellement le droit de comme pleurer, d'être frustré, d'être déçu, absolument. Sauf que souvent, puis ce que je vois là, avec, comme je disais, la fin de l'année puis la nouvelle année, c'est cette envie-là d'avoir donc bien hâte à 2021 pour reprendre le contrôle sur notre vie. Mais la vérité, c'est que tu as beaucoup plus le contrôle sur ta vie que tu penses. Tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes décisions à tous les jours. Toutes les décisions, là. De décider de scroller sur Facebook pour lire la 700e mauvaise nouvelle de la COVID aujourd'hui. De décider de sortir dehors, aller prendre l'air puis écouter de la bonne musique. De décider de ne pas écouter les nouvelles puis à la place d'écouter quelque chose d'inspirant. De décider de manger un bon repas santé coloré au lieu de vider une autre bouteille de vin parce que tu bois tes émotions. C'est toutes des décisions à tous les jours. Tu as le contrôle là-dessus. Tu as le contrôle sur beaucoup plus que tu penses. Peu importe ce qui se passe dans la société ou le gouvernement ou la COVID ou la planète. OK? Donc, take your power back, puis prends une feuille, un crayon, prends les notes aujourd'hui, puis on va planifier, on va parler de comment tu peux t'assurer d'atteindre tes objectifs. Est-ce que tu vas les ajuster, tes objectifs? C'est sûr. Est-ce qu'il va arriver des choses de temps en temps dans la prochaine année qui vont, comme je disais, faire en sorte que, bon, tu pourras vraiment pas l'atteindre cet objectif-là pour, oui, des raisons qui sont hors de ton contrôle, mais au moins, tu vas avoir ton espèce de plan de match, tu vas avoir ton intention qui est là, puis comme j'ai dit, la fin de l'année, même si d'une date à l'autre, ça change absolument rien, bien, énergétiquement parlant, c'est un super bon moment pour, comme je disais, bilan et projection. Parce que moi, je fais ça littéralement à toutes les semaines. Puis souvent, même à tous les jours, genre, je suis comme, OK, comment était ma journée? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Le lendemain, c'est quoi mes intentions? C'est quoi mes objectifs? Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, c'est pour ça que si on n'est comme pas habitué de faire ce processus-là à chaque semaine ou à chaque mois, bien, au moins de le faire à chaque année en ce moment, c'est déjà ça. C'est vraiment dommage de passer d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, sans se questionner sur comment tu vas, comment tu te sens, comment va ta santé, c'est quoi tes objectifs, qu'est-ce que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu veux apprendre, comment tu veux vivre ta vie, t'es-tu vraiment heureux? Tu sais, c'est plein de questions qui n'ont pas besoin d'être ultra philosophiques. Moi, j'adore les questions super profondes et philosophiques. Mais bref, là, je suis comme, je vous l'avais dit que ça allait être un live passionné aujourd'hui, là, OK? Comme I'm on a roll, mais bref, OK? On va vraiment passer d'une étape à l'autre pour parler de tout ça. Donc, comme je disais, vous avez le contrôle sur vos pensées, vos décisions, vos actions, votre attitude aussi. Puis, that is enough pour planifier 2021, même s'il y a des incertitudes, même si, comme je dis, il n'y a rien qui va se régler magicalement entre le 31 et le 1er. Fait qu'en gardant ça en tête, let's plan some goals and let's make sure that we reach those goals. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez partager vos propres objectifs, défis, peu importe, leave them in the comments. Même si vous écoutez ça en replay aussi, je reviens toujours voir les questions, les commentaires. Donc, assurez-vous de toujours me partager vos petites réflexions, vos questions. Ça me fait toujours plaisir à voir. Puis si je peux vous aider, bien tant mieux. Alors, étape 1. Parce que oui, vous me connaissez ou peut-être que vous ne me connaissez pas. Peut-être que c'est votre première conversation awesome. Mais à chaque conversation awesome, j'aime vous donner vraiment des step by step pour que ça soit super facile pour vous à implémenter dans votre vie. Donc, étape numéro 1. Tu vas prendre une feuille. Tu peux faire à l'ordi si tu veux. Puis tu vas avoir les 4 sphères principales. Tu peux en rajouter, mais les 4 sphères comme principales de ta vie. Fait que tu peux te faire, mettons, une feuille
divisé en 4 avec les 4 blocs. Tu peux prendre une feuille par sphère. Tu peux faire un tableau sur Word ou Excel ou peu importe. Mais bref, tu vas comme diviser ta vie pour les prochaines étapes en 4. Tu vas avoir premièrement ta business, ta carrière, ta job, ta profession, name it, how you want it. Mais au niveau du travail, ce que tu fais dans la vie pour gagner de l'argent, mais ça, c'est un premier cadran. Le deuxième cadran, ça va être fun, family and friends. Fait qu'est-ce que tu fais dans tes passe-temps, tes hobbies, quand tu passes du temps avec ta famille, avec tes amis. Encore une fois, là, faites pas tout de suite genre « Ah, mais non, on peut pas même pas faire nos amis et notre famille. » There's different ways. OK? Puis en 2021, ça va sûrement encore être différent. Ou peut-être pas, mais c'est pas grave. Oubliez là, les restrictions puis le COVID brain, là, comme « Let's dream today. » OK? On va avoir du fun, on va comme se projeter puis vraiment set the intention qu'on peut atteindre n'importe quel objectif qu'on veut. Donc, bref. Deuxième cadran, friends, family, fun. Donc, ta famille, tes amis, fun, hobbies, passe-temps, ça va là-dedans. Troisième cadran, tout ce qui est santé, fitness, nutrition. Fait que santé mentale, santé physique, tes habitudes au niveau de ton entraînement, bien, ça va là-dedans. Health and fitness, qu'on peut dire, hein? La santé puis ton fitness. Et finalement, le quatrième cadran, moi j'aime bien mettre développement personnel, où tu peux mettre acquisition d'habiletés. Fait que n'importe quoi que tu veux apprendre, que tu veux comme te développer, que tu veux read about, que tu veux parfaire comme, je sais pas moi, habileté que tu as, ou un skill que tu veux développer, mais ça va comme dans le quatrième cadran. OK? Fait que étape 1, juste savoir que tu as les 4 cadrans. Ça va? C'est assez simple jusqu'à maintenant. Étape 2, pour chacun de ces cadrans-là, tu vas faire une liste de tous les buts que tu aimerais faire dans la prochaine année. Fait que si, mettons, on se reparle, là, puis on risque de se reparler l'année prochaine, en décembre 2021, bien, pendant 12 mois, là, pendant l'année prochaine, c'est quoi tes buts au niveau de ton travail que tu aimerais atteindre? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre au niveau de Fun, Family and Friends? Au niveau de ta santé, y a-t-il quelque chose que tu veux atteindre comme objectif? Au niveau de ton développement personnel, y a-t-il quelque chose que tu veux apprendre? Je vais te donner des exemples, mais je veux surtout que toi, tu prennes le temps d'y réfléchir. Parce que Health and Fitness, ça va vouloir dire quelque chose de différent pour moi et pour toi, et bref, toutes les autres sphères aussi. Fait que par exemple, dans ta business, peut-être que tu veux réussir à partir à 4 heures du bureau à tous les jours, parce que tu as tendance à faire de l'overtime, puis ça affecte ta vie familiale, ton énergie, blablabla. Peut-être que tu es entrepreneur, puis tu veux faire monter ton chiffre d'affaires de 5%. Peut-être que tu veux partir de ton entreprise puis tu as peur de quitter ta job en ce moment parce que, bon, c'est incertain, il y a des risques. Donc, peut-être qu'un de tes objectifs, c'est de comme partir à ton compte. Peut-être que, je sais pas moi, tu veux monter de position dans ta business. Peut-être qu'il y a des projets que tu veux faire. Donc, n'importe quoi qui a rapport à ta business, tu le mets là-dedans. Ensuite, au niveau Fun, Family and Friends, est-ce que tu veux te mettre un objectif d'appeler ta mère à toutes les semaines? De voir, je sais pas moi, telle personne spécifique au moins une fois par mois pour faire une activité spéciale? Est-ce que tu veux commencer un nouveau hobby? Est-ce que tu veux cuisiner plus puis essayer plein de nouvelles recettes? Ça va faire partie de tes passe-temps. Est-ce que tu veux, je sais pas moi, essayer un nouveau sport? Donc, n'importe quoi au niveau de Fun, Family and Friends, tu mets ça là-dedans. Ensuite, je continue, c'est le même principe, là, je pense qu'on comprend bien. Juste donner quelques exemples pour comme déclencher là, les petites idées. Dans ton cadran de Health and Fitness, bon, est-ce qu'il y a tu veux perdre du gras? Est-ce que tu veux squatter 10 livres de plus? Est-ce que tu aimerais courir un demi-marathon? Est-ce que tu veux suivre un plan alimentaire pour, je sais pas moi, essayer, comme je disais tantôt un peu dans les hobbies, là, essayer une nouvelle recette par jour? Est-ce que tu veux te mettre à la méditation puis à méditer régulièrement 5 minutes par jour? Fait que n'importe quel rapport à ta santé, tu le mets là. Et finalement, des exemples pour le développement personnel. Est-ce qu'il y a des livres sur la spiritualité que tu veux lire? Tu veux lire? Je vais dire livre puis lire en même temps. Est-ce que tu aimerais apprendre comment changer un pneu par toi-même? Donc, comme je disais tantôt, n'importe quoi que tu veux apprendre, évoluer, okay, que ce soit dans le développement personnel ou des acquisitions de skills que j'appelle, ben tu mets ça là-dedans. OK? Donc, just dream. Oublie le how, oublie le comment que ça va arriver. Surtout qu'en ce moment, on a pas mal l'impression qu'il y a bien des choses qui nous sont restreintes, qui sont un petit peu des obstacles à l'atteinte de nos objectifs. Mais pour l'instant, étape 1, tes 4 cadrans. Étape 2, just dream. Liste dans les 4 cadrans toutes sortes de choses que tu veux vraiment atteindre, que tu aimerais beaucoup avoir comme objectif. OK? Good. Étape numéro 3.
À côté de chacun de tes points au niveau de toutes tes 4 listes, tu vas marquer soit le chiffre 1, soit le chiffre 6 ou soit le chiffre 12. Donc, tu as peut-être deviné. Quand tu regardes chacun de tes buts, est-ce que c'est un but que tu aimerais atteindre à très, très court terme? Comme au début de l'année, tu mettrais 1, comme si ça te prenait comme 1 mois. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais atteindre d'ici l'été prochain? Fait que tu te donnes un 6 mois pour atteindre cet objectif-là. Tu marques 6. Et finalement, 12, bien, on le comprend. Hein? Est-ce que c'est un objectif plutôt annuel que tu penses que tu vas réussir à l'atteindre à la fin de l'année? Donc ça, c'est super important. 1, puis ça n'a pas besoin d'être 1 mois pile, hein? Ça peut être genre 1, 2, 3 mois, mais court terme, 6 mois à peu près le milieu de l'année, puis 12 pour, évidemment, la fin de l'année. Par exemple, si tu aimerais, je sais pas moi, te partir en affaires, lancer ton entreprise, ben peut-être que c'est un objectif, tu sais, de 12 mois, parce que tu n'es pas prête en ce moment, mais tu veux prendre l'année pour travailler là-dessus. Versus si tu veux, je sais pas moi, perdre 10 livres de gras, mais peut-être que ça, tu sais, d'ici l'été prochain, ça fait un bon time frame. Et c'est un objectif de lire un livre qui est sur ta table de chevet depuis des mois, que tout le monde t'a recommandé sur, je sais pas moi, le positivisme, puis que tu l'as pas encore lu, mais ça va dans ton développement personnel, ben peut-être que tu peux marquer 1 parce que tu voudrais le lire là, en débutant l'année. OK? Donc 1, 6, 12, juste pour les besoins de la cause, on comprend, hein? Très court terme, moyen terme, long terme. Quand tu vas regarder ces buts-là, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit comme « Oh mon Dieu, overwhelming, j'ai tellement de choses à travailler en même temps ». C'est pour ça qu'on les divise en temps. L'autre chose aussi, c'est quand tu vas regarder ta liste, il y en a que rapidement, ils vont te sembler plus importants que d'autres. Fait que moi, j'appelle ça des buts « It would be nice ». Fait que, mettons, je vais vous parler, mettons un de mes buts en ce moment, OK? Ça serait de perdre genre 3-4 livres de gras. Okay? J'ai fait un programme alimentaire de 12 semaines cet été, puis comme c'était awesome, puis c'est ça. J'avais perdu beaucoup de gras, tout ça. Puis là, avec mon birthday mind, puis j'essaie de comme pas dans ce mindset-là de faire quelque chose de ultra strict, ben j'ai peut-être repris un 3-4 livres de gras. Est-ce que ça m'empêche de dormir? Non. Est-ce que j'ai haï mon corps? Pas du tout. Est-ce que je continue à m'entraîner, vraiment bien manger? Absolument. Fait que mon objectif je pourrais perdre un 3-4 livres de gras, comme je vous disais, j'appelle ça « It would be nice ». Ça serait nice, tu sais, que je perde un 3-4 livres de gras, mais comme, c'est pas vraiment le plus important, puis je mettrais pas toute mon attention, mon focus là-dessus. Versus, j'ai un objectif dans ma business de chiffre d'affaires à atteindre d'ici le 31 décembre. Il reste 3 semaines. Ça, c'est ma grosse priorité en ce moment. Fait que tout ce que je fais à tous les jours dans ma business, dans ma vie, c'est mon objectif principal. Donc ça, c'est pas un « Ah, ça serait nice que j'atteigne cet objectif-là. Je veux, puis je vais atteindre cet objectif-là. » Donc c'est sûr que ça devient ma priorité. J'ai mes stratégies. Je le mesure, je l'ajuste à tous les jours, puis je fais l'effort pour l'atteindre. Vous comprenez? Fait que quand vous passez à travers vos 4 cadrans, que vous mettez vos chiffres 1, 6 ou 12, ben vous allez déjà avoir des petits pop-up qui vont vous sauter au visage de « It would be nice, ça serait nice d'atteindre cet objectif-là » ou comme « Non, je veux vraiment atteindre cet objectif-là. » Fait que ça, ce qui serait l'étape genre 4 à peu près, ou ça va peut-être avec le 1, 6, 12, là, vous pouvez mettre ça à l'étape que vous voulez, ben soit que vous prenez un surligneur, puis vous surlignez, mettons, en jaune, vos buts qui comme « It would be nice », mais c'est pas la grosse priorité. Puis, mettons, en rouge, les buts qui sont comme vraiment, vraiment prioritaires. Puis, pour l'instant, tu fais rien avec ça. Mais juste d'avoir le visuel de comme « OK, j'ai beaucoup de choses que je vais accomplir, mais il y en a que comme c'est pas tant prioritaire. » Fait que comme « When I get to them, perfect. » Mais au moins, ça comme réduit un petit peu la pression, OK? Fait que si j'ai un petit exercice, pour comme diviser tes objectifs, puis comme je te disais, juste enlever de la pression que tu veux comme atteindre tout ça, puis comment tu vas faire. C'est bon? Si au contraire, tu fais tes listes et comme, mon Dieu, j'ai rien dans mes cadrans, j'ai genre 1 ou 2 choses, you gotta dream a little more. Fait que je te conseille de méditer, respirer, te projeter dans l'avenir, puis comme débloque ton mindset, puis assure-toi vraiment de laisser rentrer tous tes désirs et des choses que tu aimerais, OK? There's nothing you can't do. Étape numéro 5, si on a mis l'étape 4 avec les surligneurs là, de nos 2 catégories de buts, ça serait de faire une liste. Encore une fois, commence peut-être avec tes buts prioritaires ou choisissant un dans chaque cadran. Le but, c'est pas de tout faire ça au complet pour tous les buts, mais je vous explique la procédure à faire. Étape numéro 5, ça serait de faire la liste de toutes tes peurs et des obstacles qui peuvent survenir, qui vont faire en sorte que tu ne pourras pas atteindre cet objectif-là. Donc, par exemple, but Fun, Friends and Family. Je reprends l'exemple du mariage. Me marier en 2021 parce que ton mariage a été repoussé à cause de la COVID en 2020. Bien, un des obstacles, ça serait COVID.
Évidemment. Une de tes peurs, ça serait que, ça va ensemble, hein? Que les restrictions ne soient pas encore levées rendues à ton mariage, puis tu sois obligé, encore une fois, de repousser ou d'annuler ton mariage. Fait que lister vraiment toutes les peurs, les obstacles. Je vais prendre l'exemple de mon livre. Peut-être qu'on pense que, mon Dieu, lire un livre, il n'y a pas vraiment de peur à pas atteindre ça, puis pas vraiment d'obstacle. Mais il y en a, parce qu'il y a une raison pourquoi tu l'as pas lu encore, ton livre. Fait que, obstacle, manque de temps. Je ne le mets pas en priorité. J'ai tendance à écouter Netflix le soir au lieu de lire mon livre. Je ne planifie pas dans ma semaine des petits moments pour faire ma lecture. Okay? Donc, il peut y avoir différentes peurs. Peur d'échouer. Hein? Mettons, je reviens encore une fois à mon exemple de se lancer en entreprise. J'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur que je me ramasse sans argent, j'ai peur d'avoir 0 client, j'ai peur de me planter. Ça paraît-tu que je parle en connaissance de cause, ça? #entrepreneur. Okay? Donc, toutes tes peurs et tes obstacles qui peuvent survenir en 2021 qui t'empêcheraient d'atteindre ces objectifs-là, marque-les, liste-les à côté de chacun de tes objectifs, de tes points sur tes listes. Okay? Si c'est trop overwhelmant et il y en a trop, commence juste avec tes buts prioritaires. J'espère que ça va. Je sais qu'on n'est pas beaucoup en live, mais comme si vous m'écoutez en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent en replay, puis je trouve ça vraiment nice. Comme, just leave me a thumbs up, laisse-moi un petit commentaire, question, peu importe, là, ça va vraiment faire plaisir. Comme je dis, c'est des choses que moi je fais, genre, toutes les semaines. Fait que c'est très clair pour moi le processus, mais si c'est vraiment nouveau pour vous, comme, n'hésitez pas, je peux y réexpliquer, vulgariser ou quoi que ce soit. C'est bon? Donc, on a nos 5 premières étapes. On a nos 4 cadrans, on a nos rêves, nos objectifs dans chaque cadran. Après ça, on a marqué 1, 6 ou 12 pour gager un petit peu le time frame, hein, moyen, court, moyen, long terme. Après ça, on a divisé notre liste en les buts vraiment prioritaires puis les buts que comme « it would be nice ». Puis étape 5, pour chacun des buts, on a marqué c'est quoi nos peurs, qu'est-ce qui nous empêcherait d'atteindre cet objectif-là. Encore une fois, tout ça, là, c'est juste pour mettre les choses en perspective. Il y a quelque chose de très, très powerful à pen to paper. Fait que ce que tu as dans ton cerveau, de l'écrire sur une feuille, c'est comme si on disait à l'univers, OK, je veux, I want to make that happen. C'est vrai, c'est tangible, je le vois écrire sur une feuille. Psychologiquement, c'est super powerful. De lister aussi, de les diviser, ça fait juste, comme je vous disais, comme nous rassurer, mettre les choses en perspective, prendre un step back, puis voir ce sur quoi on attaque en premier. OK? Étape numéro, je suis rendue à 6, qui est, selon moi, la plus importante. Je ne vais pas dire la plus, parce qu'il y a toujours comme quelques étapes importantes à chaque fois, là. Mais mettons, les étapes les plus importantes, puis l'erreur que les gens font le plus souvent, c'est que tu dois aussi te fixer des stratégies pour atteindre ces objectifs-là. Si tu dis que d'ici le 1er juin, tu veux perdre 10 livres, ben tu vas faire quoi exactement comme stratégie? Qu'est-ce que tu vas changer par rapport à ce que tu fais en ce moment pour l'atteindre ton objectif de perte de gras au mois de juin 2021? Parce que comme j'ai dit, if you don't change, nothing's gonna change. OK? C'est pas le fait que c'est un 2021 à la fin de la date qui va faire en sorte que magiquement, tu vas perdre les 10 livres comme ça. Fait que ça, c'est le plan de match des stratégies, comme je disais, l'espèce de chemin, de guideline qui va t'amener à ton objectif. C'est super important. Parce que c'est peut-être déjà arrivé, hein? Ah, je veux faire ci, je veux faire ça, puis là, tu n'as pas de stratégie. Tu n'es pas dans l'action à tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Il arrive le deadline, tu es comme, ouais, finalement, j'ai pas atteint mon objectif, mais pas pantoute. Pourquoi? Bien, très souvent, parce qu'on ne se met pas des stratégies pour aller avec. Donc, les stratégies, c'est super varié. J'ai un e-book là-dessus sur les habitudes de vie qui explique les différents types de stratégies que je recommande. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon site internet, karmakin.ca, aller dans Médias, puis tu vas le voir, le e-book. Sinon, envoie-moi un message, je t'enverrai le lien, il n'y a pas de problème. Mais tu veux des stratégies qui vont te mettre dans l'action. Parce que l'action crée un momentum. Puis quand tu es dans l'action, puis tu pousses toi-même, bien, l'univers va t'aider, puis il va pousser toi-même. On n'est pas en train de, comme, je veux perdre 10 livres, puis on s'assoit sur le sofa, puis comme au livre Le Secret, là, j'attends que ça se manifeste. Non. Oui, il faut mettre l'intention, il faut y croire, il faut avoir le bon mindset, mais il faut surtout être dans l'action. Donc, ton objectif, tu l'as, tu sais ton deadline à peu près, tu sais ta priorité à peu près, tu sais tes peurs, tes obstacles qui peuvent survenir. Est-ce que tu peux anticiper ces peurs-là, ces obstacles-là? Probablement. Il y en a peut-être que d'autres non, mais au moins ça donne un aperçu. Et là, maintenant, tu as tes stratégies. Ça ressemble à quoi des stratégies? Je vais revenir à mon exemple de perte de gras. Je vais perdre 10 livres d'ici le 1er juin. OK. Si tu es sédentaire en ce moment, bien, commencer à bouger, ça serait déjà une première étape pas pire. Fait que tu vas dire à partir du 1er janvier. Non, attends pas au 1er janvier, man. À partir d'aujourd'hui, 3 marches de 30 minutes par semaine.
Quand ça va bien, puis je suis constante pendant 3 semaines, bien là, je vais me rajouter un entraînement de musculation à la maison en plus de mes 3 marches. Parfait. Quand ça va bien, mois de février maintenant, je vais avoir une coach en nutrition, puis elle va m'aider avec mes portions au niveau de mes protéines ou mes glucides ou mes lipides ou peu importe. Donc, plan de match, stratégie. Puis en cours de route, tu les ajustes, ces stratégies-là. Tu regardes si tu te rapproches de ton objectif, puis tu les changes, tu les peaufines, tu les détailles si jamais tu te rapproches pas, puis tu t'éloignes de ton objectif. C'est bon? Il y aurait 1 million d'exemples. Tu sais, on parlait de se lancer en entreprise. Bien, c'est quoi les étapes? C'est quoi les stratégies? Qu'est-ce qu'il faut que tu planifies? Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes dans ton horaire? À qui faut que tu parles? C'est quoi les ressources que tu as besoin? C'est quoi ton plan d'affaires? Il y a toutes sortes de stratégies, d'outils de préparation qu'il faut avant de se lancer en affaires. Si tu as un objectif plutôt, comme je disais, de développement personnel, puis tu veux apprendre l'espagnol l'année prochaine, ben OK, c'est pour dire « Ah oui, moi aussi, j'ai toujours voulu parler l'espagnol. » Il y a combien de gens qui disent ça dans la vie, man? Tu sais? Mais comme, tu vas faire quoi concrètement pour apprendre ton espagnol? Peut-être que tu vas downloader Duolingo, peut-être que tu vas trouver un podcast, tu vas écouter ça quand tu vas au travail ou quand tu vas reconduire les enfants. Peut-être que tu as quelqu'un qui parle en espagnol dans ton entourage, vous allez vous appeler 1 fois par mois pour converser. Donc, c'est ça que je veux dire par stratégie, par plan de match. Lance pas juste ton objectif en l'air, je veux faire ça parce que tu le feras pas. C'est la nature humaine, ça prend, comme je disais, des step by step pour s'y rendre à cet objectif-là. Donc, c'est sûr que ça te fait peut-être beaucoup si tu as beaucoup de choses dans tes 4 cadrans. Priorise. Tu sais, moi, avec mon coach, on rêve, on en choisit notre top 10. Après ça, on choisit notre top 3. Puis pour notre top 3, on a comme une espèce de document de 20 pages à passer à travers. Pourquoi tu veux atteindre ça? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça prend? Who do you need to become? Quel genre de personne tu dois être? Quand tu atteins un objectif, ta journée ressemble à quoi? Comme c'est 1 million de questions. Je ne vais pas vous bombarder tout ça, mais commence au moins avec ces pistes de réflexion-là. OK? Étape numéro 7, je continue, j'espère que vous suivez bien, j'espère que vous prenez des notes, qu'il y a déjà des petits aha moments. Ah ouais, je veux faire ça, donc voici mes stratégies, tout ça. Étape numéro 7, imprime-le, écris-le, mets-le sur ton mur, post-it, repeat à tous les jours. Parce que si l'objectif il est vraiment important pour toi, parce que ça aussi, hein, des fois, on ne se fixe pas les bons objectifs. On pense qu'on devrait perdre 10 livres, on pense qu'on devrait se lancer en business, on pense qu'on devrait, nous aussi, apprendre sur les chakras parce que tout le monde parle des chakras. Mais il faut que ton objectif soit vrai pour toi. Puis ça revient à l'épisode, la conversation awesome que j'ai faite il y a plusieurs semaines sur le why, hein, le pourquoi tu veux atteindre ça. Donc bref, assuming que ton objectif est vraiment important pour toi, comme je disais, écris-le, imprime-le, mets-le dans ton background de cellulaire, fais une petite liste sur ton frigo, puis read it, repeat it every single day. Ça doit être dans le top of your mind. OK? Je veux pas que tu, obviously, oublies tout le reste, tu oublies de faire ton lavage, puis d'élever tes enfants, là, puis d'aller au travail. Mais faut que tu le vois, puis tu le répètes, puis tu set the intention à tous les jours. Parce que ça va t'aider à step into action, ça va t'aider à prendre action sur tes stratégies, ça va aider l'univers à te donner un petit coup de pouce aussi. Puis ça va faire en sorte que tu vas ajuster au fur et à mesure. Keep track, ça c'est mon point numéro 8 de toute façon. Mais ça va t'aider, comme je te disais, à faire ce que tu as à faire pour être sûr que tu l'atteignes ton objectif. Pour pas que tu arrives le 1er juin, c'est comme « Ah, shit, c'est vrai. Ah, mais oui, regarde ma liste que j'avais faite. On est quoi aujourd'hui, le 10 décembre? En tout cas, que j'avais fait au mois de décembre. C'est vrai, j'avais dit que je voulais perdre 10 livres au mois de juin. Tu sais, si tu as oublié ton objectif, premièrement, il est sûrement pas assez important pour toi. Puis deuxièmement, ben c'est ça, tu n'as jamais vraiment analysé tes stratégies et tout ça. Donc, ce qui est important, write it on your wall, écris-le dans ton journal, mets-les sur ton cellulaire, puis keep it in mind. Mon objectif actuel de business, comme à tous les jours, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me manque, c'est quoi mon plan de match. Parce que c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça que je vous dis, il y a des objectifs « it would be nice », mais questionne-toi sur tes objectifs très importants. Okay? C'est comme ça qu'il faut les approcher. Point numéro 8, j'en ai déjà parlé rapidement. Keep track, ajuste, review en cours de route. Fait que si tu as un objectif de 6 mois, que d'ici le mois de juin, tu veux être capable de t'entraîner 4 fois par semaine, bien, sors-toi un calendrier, coche à chaque fois que tu t'entraînes. Si tu as 2 fois, 1 fois, 4 fois, puis tu as de la misère avec ta constance, bien, revois tes stratégies, va chercher des ressources, demande de l'aide et revise ton plan de match. C'est la même chose pour tous les objectifs. Si tu te dis, toutes les semaines, je vais appeler ma mère, puis tu es comme, oh shit, ça fait 3 semaines que je n'ai pas appelé ma mère pour prendre de ses nouvelles, mais pourquoi?
Qu'est-ce qui manque? Tu as juste pas planifié, pardon, dans ton agenda? Quand t'appelles, peut-être qu'elle fait sa sieste ou tu sais, peu importe. Mais revise tes stratégies. Puis c'est comme ça. C'est pas plus... Pas que c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est souvent pas assez complet quand on se fixe des objectifs. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui, parce que c'est tout le temps un peu vague. Tu sais, les fameuses Christie des résolutions du 1er janvier, là. À partir du 1er janvier, je vais X, Y, Z. Je vais sauver de l'argent, être positive, méditer, bien manger, perdre 20 livres, être plus patiente avec mes enfants, faire 7 voyages. Tu sais, comme... Oui, c'est nice, il faut rêver, il faut se donner des intentions, il faut progresser. Tony Robbins, il dit, progress equals happiness. Si t'es pas en train de progresser, de devenir un meilleur humain, what's the freaking point? Mais c'est pas assez de juste faire comme « Oh, je suis motivée le 1er janvier ou lundi matin ». Avec ces idées-là, puis ces stratégies-là, puis ce plan de match-là, comme, j'aime pas ça faire de promesses dans la vie, mais comme, je te promets que ton atteinte d'objectif va être totalement différente que si tu faisais pas grand-chose d'autre avant, à part dire « Oh, j'aimerais ça faire X ». But it's all about you. Tu sais, s'il n'y a pas vraiment d'objectif que tu vas atteindre, mais encore une fois, il y a peut-être un blocage au niveau de ton mindset qu'il faut que tu t'ouvres à être capable de, tu sais, what's the word, attract, tu sais, attirer toutes sortes de choses, mais comme, il n'y a rien de mal à rêver, il n'y a rien de mal à se fixer des objectifs, puis comme, il faut se sortir de la tête qu'on n'a pas le contrôle sur plein d'affaires. Effectivement, il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le contrôle dessus, mais d'avoir le contrôle sur toi, c'est more than enough. Plus qu'assez, beaucoup plus que tu penses. OK? Donc, j'espère que ça fait du sens. J'espère que ça réveille peut-être des petites prises de conscience. J'espère que vous allez prendre le temps d'écrire ces points-là, de faire le processus, faire la démarche. Ça paraît beaucoup, c'est beaucoup. Écoute, c'est une conversation awesome que je pitch au public. Fait que c'est sûr que comme je peux pas individualiser puis t'aider personnellement, si tu veux que je t'aide personnellement, reach out, ça va me faire plaisir. C'est ce que je fais avec toutes mes clientes. On fait une grosse évaluation de toutes les sphères de leur santé. On va vraiment fixer des objectifs spécifiques et précis. Puis on s'assure qu'on a des stratégies. Puis à chaque semaine, on se rapproche, on s'éloigne. Ça fonctionne. C'est fou. Après ça, quand tu te rends compte du pouvoir de ce genre de processus-là, tu peux atteindre ce que tu veux dans la vie, là. OK? Surtout si tu gardes un contrôle positif sur, comme je disais, tes pensées, ton attitude, tes décisions, tes actions au quotidien. Ce qui est, again, je me répète, but more than enough. Plus que tu penses. Alright? Good! OK, avant de faire comme une crise de cœur parce que ma pression est trop haute, parce que je parle de ça avec tellement de passion, je vais fermer le live. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Comme je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes en live, bien, si vous êtes en replay, partagez, taguez des gens, faites l'exercice, think about it. Il y a toujours 5% max des gens qui prennent action quand ils écoutent une vidéo inspirant, quand ils suivent une formation, quand ils écoutent une conférence. Puis habituellement, 95% des gens, ben, ils font rien. Ils écoutent, ah ouais, ça fait du sens, cool, ils ferment ça, puis ils continuent leur vie. Fait que, if you want things in your life to change, you have to change things in your life. Attends pas une date, attends pas un 2021 ou un 2020, attends pas le gouvernement, comme the power is in you, puis c'est toi qui dois changer tes choses au quotidien dans, encore une fois, la façon que tu penses, que tu réfléchis, que tu agis, que tu prends des décisions. Fait que fixe tes objectifs, fais ton plan de match, ça prend, ouais, du temps, on a des prises de conscience, on réfléchit, on se fait un plan de match, on ajuste, mais comme time will pass anyway. Fait que t'es aussi bien de passer ton temps à t'assurer que tu progresses et que tu atteins tes objectifs. Je pourrais littéralement continuer à parler de ça pendant des heures. I will stop now. Merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. N'hésitez pas si vous avez des questions.